Salut la famille, on est dimanche et vous êtes de retour pour votre leçon du jour avec votre gourou Khan. Alors c'est le week-end, il fait un peu froid, les gens sont chez eux. On va parler de sexe et de sexualité. Alors faut savoir tout d'abord que le sexe c'est notre racine, c'est de là où on vient. Tout le monde est né par cette action-là. C'est le centre de notre énergie la plus profonde. C'est la base de notre énergie, c'est-à-dire qu'au début la nature elle a fait en sorte pour que quand on voit quelqu'un de fertile, on ait de l'énergie sexuelle et du désir pour la personne. C'est comme ça qu'on a été créé en premier. La nature, dans son infinie sagesse, a fait en sorte qu'on se reproduise et que l'espèce humaine survive, qu'on le veuille ou non en fait, qu'on veuille avoir des rapports sexuels, et c'est normal. Donc c'est vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, la base de notre énergie c'est ça. Et le rapport social il a été créé par rapport à ça, par rapport au rapport de séduction. C'est-à-dire que même les connaissances, tout ce qu'il y a autour de nous, tout est fait dans un rapport plus ou moins élevé de séduction. On n'aime pas avoir des amis moches qui nous repoussent, on aime bien être attiré par des gens. Le premier rapport de séduction, c'est se regarder, ensuite c'est se parler, ensuite c'est se toucher, et après on rentre dans la sexualité. Au début, la séduction, c'est un rapport social normal. Qui ne veut pas plaire? Le problème de nos jours, c'est que c'est devenu un tabou. Alors c'est un tabou parce que c'est une pulsion de vie, et elle nous rappelle notre pulsion de mort. Notre comportement sexuel, il est équivalent à combler nos craintes morbides. Alors ça peut être assez difficile, mais nos peurs de la mort justifient nos attitudes sexuelles. Le rapport sexuel, il vient pour désamorcer cette peur de la mort, donc pour l'oublier, pour jouir. C'est-à-dire que quand on est dans la jouissance, on oublie complètement tout le reste. Bien sûr, c'est subconscient, c'est-à-dire que la peur de la mort, elle est subconsciente, et le fond du désir, il est subconscient. Beaucoup ne s'expliquent pas leur propre comportement sexuel, et des fois même en ont honte ou le cachent. Et c'est pas bon, parce que ça donne des dérives. C'est-à-dire qu'à la base, la conscience sexuelle, c'est quelque chose. Mais dès qu'on commence à cacher quelque chose, la conscience, elle dérive, elle peut créer des autres formes un peu cheloues. Chacun par rapport à son imaginaire et à sa peur personnelle. Essayer de comprendre quelqu'un qui a une conscience sexuelle différente de la mienne, c'est un peu comme essayer de comprendre quelqu'un qui a 6 doigts, donc le besoin d'avoir 6 doigts, alors que j'en ai que 5. On ne sait pas comment se développe spécialement la conscience des autres, donc vaut mieux pas s'occuper de juger les autres. Vaut mieux s'occuper de soi-même et de ce que nous, on appelle bien ou mal pour nous-mêmes. Alors on peut dénominer 3 comportements sexuels conscients qui sont l'infrasexualité, la sexualité normale et la suprasexualité. Dans l'infrasexualité, c'est le corps et l'hormone qui dominent. Je peux me retrouver à coucher avec n'importe qui, n'importe comment. C'est la nature qui me pousse sans me demander mon avis et je peux rien y faire. Dans la sexualité normale, la sexualité normale ça sert à la reproduction. C'est-à-dire que ça c'est un comportement sain, conscient et normal. Et après, il y a la suprasexualité. Donc la suprasexualité vient du fait d'avoir conscience d'autre chose, par exemple de l'énergie. L'échange d'énergie dans la sexualité est énorme. Le contrôle qu'on peut avoir par soi-même en contrôlant ses rapports sexuels est énorme aussi. Ça peut réveiller même la conscience, ce qu'on appelle la suprasexualité. Faut bien comprendre, quand on couche avec quelqu'un, on se mélange avec nos hormones, par notre transpiration, par les pores de notre peau, par tout le désir, la tension qu'il y a entre nous, tout ça, ça se mélange. Quand on mélange 2 désirs opposés par un rapport sexuel, on crée un 3e désir qui va les combiner tous les 3, qui va être plus fort. Donc faut faire attention à qui on se mélange. Par exemple, si j'essaie d'avoir une sexualité consciente et que je me mélange avec quelqu'un qui a une sexualité basse de consommation hormonale, je vais me retrouver parfois possédé par les forces de l'autre personne parce que je l'aurais assimilé, je me serais mélangé à cette personne-là, j'en aurais fait ma moitié. À comprendre que l'infrasexualité elle existe parce que la nature s'est démerdée pour nous forcer à nous reproduire au cas où on aurait une mauvaise idée. Et c'est pas bête. Depuis que le monde est monde, l'homme il a essayé de faire des clans, des castes, des groupes sanguins, de rois, etc. La nature elle a vécu par la sexualité, tout ça, ça marche pas. Malheureusement, on aime trop, en général, renier cet instinct primaire et dire que bon, il est dégueulasse ou je sais pas quoi, chose qui nous aide pas, chose qui nous divise dans notre conscience. Un être humain au complet, c'est un être humain qui connaît sa sexualité et qui arrive à l'assumer, qui arrive à se l'expliquer, qui arrive à la comprendre, qui en est conscient. Rejeter le désir sexuel, c'est une dérive, c'est une très mauvaise dérive d'ailleurs. Parce que il disparaît pas. C'est comme la lune, quand on la voit plus, elle est encore là. C'est pareil, le désir c'est pareil. Et comme on dit, c'est pas en fermant les yeux qu'on fait disparaître les choses qu'on n'aime pas. Ah bah ouais. Important, essayez de bien connaître quelqu'un avant d'avoir un rapport sexuel avec lui. Parce que le désir, il nous ment un peu, il nous perturbe notre instinct et il fausse le jugement. C'est pas parce que quelqu'un me plaît physiquement qu'en fait à l'intérieur il est comme je crois. Et ça c'est important parce que dans le rapport sexuel, on va du physique à l'intérieur. Il y a une facilité à se mentir parce qu'il y a un grand bénéfice. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un de très beau et que j'ai envie d'avoir un rapport avec, je l'imagine déjà ce que je vais recevoir. Difficile de donner, difficile d'être vraiment conscient quand
Quand j'ai une grosse promesse devant moi, les promesses de belles choses, ça nous aveugle. Comme beaucoup d'argent, comme une belle personne, etc. D'où le comportement accepté ces dernières générations qui est de prendre de l'égoïsme à 100%. Alors que le rapport sexuel, c'est pas ça. Dans le rapport, on est censé donner pour le plaisir de l'autre et ressentir le plaisir de l'autre. C'est ça l'amour en fait, me ressentir à l'intérieur de l'autre. Il faut bien comprendre, le plaisir de l'autre, c'est pas juste moi je crois que je lui fais plaisir, c'est je comprends exactement ce que la personne en face de moi veut, même si c'est une fessée. Donc la famille, rappelez-vous, la sexualité c'est fait pour donner, c'est fait pour partager, c'est pas fait pour gratter. Et étant donné que la nature se fiche bien des couples que l'on fait, et elle fait que les hommes couchent avec les femmes un peu aléatoirement, et que même les hommes ne font pas exprès, et c'est vrai, beaucoup d'hommes ou de femmes, quand ils en arrivent à tromper, ils sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font, donc on peut pas dire qu'ils font exprès. Ils en arrivent à le faire un peu malgré eux. Pas totalement, mais un peu. Bah ouais, qui veut être incohérent Mais donc un humain conscient, c'est un humain aussi conscient de sa sexualité. On renie pas ça parce que c'est de là où on vient, c'est comme ça qu'on fera nos enfants. Bon, allez, je vous dis à demain pour votre prochaine leçon avec votre kangourou.